Hello, hello, hello! C'est moi, c'est Kit. Ceci va être une run de Barbie un petit peu chaotique. C'est ma deuxième run sur le jeu. Je vais tâcher de vous commenter le tout avec une perfection de la dernière minute de manière absolument incroyable. Voilà, c'est parti. Ah oui, c'est parti. Alors, donc, ça c'était mes petits réglages, voilà, faut pas faire attention. Donc, Barbie NES, ben, c'est un jeu NES qui est sorti en je ne sais plus quelle année parce que j'ai mal fait mes devoirs. C'est un platformer, donc somme toute classique. Vous pouvez sauter, éviter des trucs et des machins. Et petite particularité, alors là on voit que je foire mon saut, hein, c'est ma deuxième run du jeu. Petite particularité peut-être par rapport à d'autres platformers, vous avez à gauche, en bas à gauche, des différentes habilités en fait qui sont sous forme de diamants. Alors on va jamais utiliser le neuneu, hein, globalement ça sert à rien. Normalement c'est pour dire un truc que vous arrêtez qui bouge, mais en fait on l'utilise pas. On va uniquement utiliser le petit objet qui permet de dire de se déplacer et le petit objet en forme de cœur. Là par exemple il a été envoyé sur le chat et du coup le chat nous pousse la vie. Le jeu consiste simplement à éviter les dégâts, à battre les mini-boss et boss qu'on va avoir, et puis à aider Barbie à survivre à sa dure charge mentale de tous les trucs à faire avant son date avec Ken. Donc ici, le premier mini-boss, c'est une espèce de lanceur de balles de volée. Donc on envoie nos petits diamants sur le petit chat pour qu'il batte le boss à notre place. En bas à droite, vous avez avec les petits ZZZZZZ, parce que Barbie fait un gros dodo, notre vie, les différents B et autres petites formes que ça peut prendre, parfois ça va être des vinyles aussi, sont des vies qu'on va récupérer à certains moments de façon stratégique puisqu'on va prendre des coups. On va damage boost comme on dit dans le milieu. Voilà, là il y a eu du foirage de saut, hein, ça se voit. Ce sera beaucoup mieux bossé hein, d'ici là, vous en faites pas. Là c'est pareil, d'habitude ce boss se passe très bien, ça s'est pas bien passé, bon bah écoutez, c'est la vie quoi finalement. Donc ici Barbie est attaquée par la fast fashion, hein, parce qu'on sait que la fast fashion c'est dangereux, ça nous attaque. Et donc on a fini la première grosse zone on va dire du jeu, le premier boss, et on arrive à la galerie. Alors là, il y a eu un petit foirage, normalement on rentre dans le niveau secret, direct, il y a pas de souci, bon voilà, hein, les petites erreurs du stress de l'enregistrement, classique. Donc ici, bah, voilà, il y a les fontaines qui font mal, il y a les gouttes d'eau qui font mal. Globalement, tout fait mal à Barbie. Voilà. Je suppose que les gouttes d'eau, c'est parce que ça abîme le brushing ou les vêtements, je ne sais pas. Ou alors peut-être que si c'est l'eau qui a servi à laver les vêtements de fast fashion, ça explique pourquoi elle est polluée et c'est mal. Voilà. Par moment, on va faire des petits arrêts comme ça, c'est normal, c'est parce qu'on a le pattern des poissons qui nous touchent, nous font des dégâts. Et on veut, dans l'objectif, essayer d'avoir au mieux 8 vies pour le niveau qui arrive juste après. Et au pire, 7 vies, avec du coup une backup strat à prendre en cas de 7 vies. Donc voilà, des 4 personnes qui se proposent pour cette race, je suis la personne la moins entraînée. Globalement, j'ai eu 1 semaine et demie pour m'entraîner parce que la vie. Voilà, donc ceci est ma deuxième run du jeu. Et j'ai pas eu le temps de m'entraîner beaucoup plus et de pouvoir enregistrer d'autres runs, donc c'est pour ça qu'elle est là. Mais d'ici Interglitch, j'aurai largement le temps de m'entraîner, donc il y aura pas de souci, on sera dans les temps. Donc là voilà, on a fait la backup strat, c'est-à-dire que normalement on s'en fiche, on saute là-dedans, on saute encore une fois dans l'eau qui nous fait mal, peut-être parce qu'elle est trop chlorée cette fois vu sa couleur. Mais là, on a dû attendre un petit peu pour pouvoir ensuite juste se prendre les damages et continuer à avancer tout à fait normalement, mais en gardant toujours 2 vies de côté, 2 vies dont on a besoin au niveau juste après. Donc là voilà, hein, on est sur du classique, il y a de l'eau. Là la première fontaine on saute, la deuxième on passe, c'est des petits timings à avoir, voilà. Ce jeu globalement, ce speedrun, ce qui est intéressant, c'est les timings. C'est-à-dire que c'est pas un jeu si complexe. Là, par exemple, il y a eu un foirage de timing. Je crois que je vais mourir dans ce niveau. Oui, c'est ça, je vais mourir alors que normalement je ne meurs pas. Hein. Normalement, il n'y a pas de mort, mais ce sont des choses qui arrivent des fois dans les runs. Donc voilà, je vous ai laissé une run un peu, comment je peux dire ça, bancale. Mais au moins, ça peut donner une idée de ce qui arrive en marathon si vraiment ça se passe mal. Alors d'ici là, elle sera vachement taffée, donc il n'y aura pas de souci. Et on
va être tous à peu près au même niveau, puisqu'on aura eu du temps d'entraînement. Il n'y aura pas eu des petits soucis de planning. Ah, ici, on est sur le toucan rouge. Le toucan rouge, il est relou parce qu'il n'a pas la même hitbox que le toucan bleu. Voilà, c'est les particularités. Mais donc voilà, en race, ce qui va être intéressant, c'est justement, comme il y a une connaissance par cœur, il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a pas d'aléatoire en fait dans ce jeu. C'est vraiment une connaissance des inputs par cœur et tout. Ça s'entraîne très bien du coup. Ce qui permet, là voilà, en une semaine et demie d'entraînement, je pense que j'ai fait à peu près 8 heures d'entraînement dessus, de quand même arriver à un temps correct et à une run un petit peu moche, on va pas se mentir, mais pas si pire et qui sera bien meilleur le jour J. Et du coup, ce qui peut être chouette, c'est que par contre, comme tout demande un timing bien précis et qu'il n'y a pas d'aléatoire, à n'importe quel moment, vous n'êtes pas à l'abri d'un brain fart qui fait qu'une personne reprend l'avance sur l'autre. Surtout qu'on n'a pas exactement la même manière de jouer. Notamment, je sais que sur le boss de fin, j'utilise pas la même stratégie que d'autres que vous avez pu voir dans la team. Donc voilà, c'est un peu intéressant aussi de ce point de vue-là. Parce que vous avez de l'attention. Et puis, pour les personnes qui vont commenter, et même pour le spectacle, il y a ces petites cinématiques non skippables, absolument magnifiques, dans lesquelles on récupère au fur et à mesure notre tenue pour notre meilleure date avec Ken. Voilà. Alors, ici, c'est un niveau de l'eau. Particularité des niveaux de l'eau par rapport au niveau habituel, c'est qu'il faut mash le bouton A. Oui, c'est ça. C'est le bouton A sur la manette de NES, puisqu'on joue sur console tout à fait légale, ne vous en faites pas. Le bouton A sur la manette de NES pour pouvoir avancer. Et ce premier niveau de l'eau est un peu un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il faut savoir par quel chemin passer pour prendre moins de dégâts, pour pouvoir prendre des vies de manière optimisée et tout ça. Donc ça demande une bonne connaissance. Et pareil, ici, ça a l'air hyper simple vu comme ça. Enfin, je crois qu'on voit que je struggle un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, pouvoir passer vraiment dans les bons timings pour les coquillages et tout, ça demande de faire les inputs très correctement et de un petit peu se préparer en avance sur genre est-ce que la diagonale va être haute, est-ce qu'elle va être basse, est-ce qu'il va continuer en fait tout droit. Ici on passe volontairement en bas parce qu'on va pouvoir choper une petite vie dans un petit passage secret et c'est plutôt sympathique. Et là on va arriver à un petit moment d'auto-scroller. C'est pas mal aussi parce que du coup ça fait des moments de pause non seulement pour le fun, le spectacle, voilà, les gens pourront raconter des trucs et machin. Pour le peloton, on pourra faire de l'animation. Ouh là là, j'ai vu le micro passer en touche. Bon, pour le peloton, on pourra faire de l'animation. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis, il pourra y avoir des lectures de dons aussi. Voilà, ça peut être tout à fait des moments lecture de dons. Petite analyse, voilà. Alors, pourquoi on s'est placé comme ça? Parce que le placement de Barbie n'est pas au hasard ici. On s'est placé ici puisqu'on va récupérer cette petite vie. Et donc, pour pas avoir à bouger, juste on se place correctement. Alors, normalement, de manière optimale, à ce moment-là, on est censé changer l'effet du diamant pour le passer sur le petit cœur. Ce qui va être important pour notre ami le dauphin que nous allons croiser. Enfin, notre ami le dauphin. J'ai des opinions sur les dauphins, mais on pourra en parler. Là, on a récupéré une invincibilité, parce que quand Barbie clignote, elle est invincible. Voilà, il faut savoir. Donc, peut-être que... Je ne sais pas, si vous clignotez dans la vie, vous êtes invincible, apparemment. Donc voilà, pourquoi? Pour que ce petit dauphin nous amène à travers un mur invisible qu'on ne voit complètement pas, mais qu'on ne peut pas traverser si on n'a pas le dauphin. Donc un petit peu pas très pratique. Ici, un boss somme toute simple, qui s'est moins bien passé que d'habitude. D'habitude, j'ai un très bon timing et en 3 coups, c'est fait. Là, il a pris un peu plus de temps, c'est un peu moche, mais ça se passe. En fait, on se positionne là, comme ça on est sûr de ne pas être touché, et il nous suffit de viser le cadenas, et nous libérons a priori l'aristocratie, la crabistocratie de la mer pour que ça se passe, quoi. Voilà. Donc, on a fini au niveau de la mer, on a fini Barbie Sirène. On va récupérer une tiare que la crabauté nous a donnée, je pense. Et on va tout de suite aller attaquer une autre des peurs de Barbie, les troubles du comportement alimentaire. Donc, le diner qui est, je pense, ce niveau en particulier est l'un de ceux que je déteste le plus. Il aurait pu plus mal se passer, mais il aurait pu bien mieux se passer. Mais vraiment, c'est un enfer sur Terre. Mais un plaisir pour les yeux des autres. Donc, finalement,
c'est pas si pire. Franchement, globalement, si vous avez un truc à retenir, voilà. Là, normalement, on n'est pas censé tomber. Hein. Là, on n'est pas censé tomber. Là, j'étais censé sauter au-dessus du dégât aussi, mais bon, il se passe des choses des fois dans la vie, on n'en est pas très content. Globalement. Désolée pour vos oreilles par les moments où ça sature. Je suis pas sur mon setup habituel puisque je suis je suis en vacances. Alors du coup, c'est un enregistrement aléatoire. À toi. À plusieurs moments, voilà, on va volontairement prendre des dégâts, on va récupérer des vies qui sont cachées. Tout est assez timé pour qu'on perde le moins de temps possible. Voilà, c'est vraiment un niveau long en fait, et qui a plein de timings très précis. Il y a plein de moments où on peut se prendre des dégâts non voulus si on n'a pas les bons timings. Donc c'est vraiment, c'est vraiment pour moi l'un des niveaux les plus tendus du jeu. C'est un peu un des niveaux où il y a des choses qui pourront se jouer, on va dire, au niveau de la race parce que un manque d'optimisation quelque part peut vite faire perdre pas mal de temps. Là, par exemple, je crois que je vais mourir parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une tendance à rater ce saut. Alors que d'habitude c'est pas le cas. Et en fait, quand vous mourrez dans un niveau, vous retournez au tout début. Donc là, par exemple, sur une race, mettons que j'étais un petit peu en avance, et bah boum, ça aurait complètement retourné le moment de la situation. Ce qui fait du beau spectacle, quoi. Mais voilà, c'est un peu un niveau assez complexe. Voilà, vous avez ces petites voitures qui sont aussi des plateformes. En fait, un des trucs aussi de pas mal des plateformers de cette époque, c'est que parfois c'est assez peu lisible ce qui est une plateforme à franchir et ce qui est en gros au second plan et que vous pouvez traverser sans avoir à sauter au-dessus. Et du coup, même d'un point de vue à regarder, ça fait pas mal de choses à expliquer et puis ça vous montre un peu la maîtrise. Là, le saut a été raté. Du coup, j'ai dû le refaire pour récupérer la vie. Ce qui est important, étant donné que on va prendre des dégâts peu de temps après. Là, pareil, il y a eu des petits... voilà, c'est beaucoup de mini-optimisation. Ce qui fait que c'est très flawless à regarder quand vous avez une personne qui maîtrise parfaitement. Je vais pas dire ce qui sera mon cas en novembre parce que euh, comment je peux dire ça? Je ne crois pas en la maîtrise parfaite. Je pense qu'on peut maîtriser quelque chose, mais je ne crois pas en le fait que des choses puissent être parfaites. Donc voilà, je maîtriserai d'ici novembre, ça, il n'y a pas de souci. Ce sera flawless le plus possible. Alors, on évitera de faire ça, bien évidemment. Voilà. Là, c'est typique. Et on arrive au soda. Alors, le soda, il nous permet de traverser cette bouteille de coca. C'est hyper important d'avoir le bon timing dessus parce que si vous la mettez un peu trop à gauche, c'est encore attrapable. Mais si vous l'activez trop sur la droite, là vous êtes foutu, vous êtes coincé de l'autre côté. Et il faut du coup aller utiliser ce qu'on n'utilise normalement pas pour arrêter le mouvement ou changer pour faire se déplacer. Ici on arrive à un mid-boss qui est un distributeur de boissons. Voilà, qui pour le coup lui c'est très bien passé. Là on a eu presque exactement ce qu'il faut faire, voire exactement ce qu'il faut faire. Ici voilà, il y a eu un foirage au début, donc on passe dans le burger, on prend une vie cachée. Là il y a eu un défaut d'input, donc la vie n'a pas été prise. Là normalement on se place sur la cuillère avant, comme ça elle nous renvoie de l'autre côté. Et en fait il y a plein aussi de petits trucs cachés un peu comme ça. Donc ce qui est sympa c'est qu'en fonction de en plus comment ça se passe, parce que un truc à remarquer aussi, c'est que souvent, si vous faites une erreur sur un niveau, vu que vos vies transitent d'un niveau à l'autre, comme quoi il n'y a pas que les gens qui transitionnent les niveaux aussi. Voilà, oui, j'ai calé cette blague, excusez-moi, j'avais besoin, j'y ai pensé, voilà, le lobby, hein, excusez-moi. Ou pas, mais bref. Je disais quoi? Eh ben, je ne sais plus. Si, je disais quelque chose à propos de oui, comme les vies se transitionnent d'un niveau à l'autre, vous pouvez très aisément avoir une erreur quelque part qui ait des répercussions bien plus tard dans la run. Ce qui est du coup un fait très intéressant parce que vous pouvez avoir une personne très en avance qui a fait une erreur à un moment qui fait qu'il y a un petit peu moins de points de vie que prévu, ou qu'il y a eu un petit peu une accumulation d'erreurs et qui fait que du coup elle peut vite se retrouver à se faire rattraper par les personnes derrière, ce qui crée pas mal de tension.
attention. Voilà, là il y a eu un petit diamant qui a pas eu son timing passé, voilà. Mais c'est ok, ça s'est très bien rattrapé. On arrive au niveau qui est un potentiel run killer. Alors pourquoi on a un estimate élevé, même si le jour J avec nos entraînements et tout ça, on devrait tous être plus aux alentours des 12-13 minutes, c'est en particulier à cause de ce niveau-là. Ce niveau de la musique, donc il y a différents types de plateformes. Vous avez les notes de musique qui ne bougent pas, vous avez les CD un peu néon comme ça, qui n'arrêtent pas de vous faire reculer. Et vous allez avoir ensuite ce que j'appelle moi des Naruto, parce qu'on dirait les Naruto que vous avez dans les ramen, quoi. Et en fait, ces Naruto sont des petites plateformes qui tombent automatiquement une fois que vous avez passé environ 2 secondes dessus. Et quand vous tombez, comme là c'est le cas, vous tombez sur une plateforme qui automatiquement vous ramène au tout début du niveau, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Là, un des trucs que j'avais fait, comme j'étais pas très sûre à 100% de moi, c'est que normalement, quand on a des points de vie comme ça, qui sont à peu près à 5 Z, vous pouvez passer dans les damages, il n'y a pas de souci. Sauf que comme j'étais pas trop sûre, moi j'ai préféré la jouer safe. Ce qu'est le cas en marathon aussi, genre quand on n'est pas trop sûr, jouer safe c'est mieux. Et du coup, d'attendre parce que les pièces qui tombent nous font des dégâts, mais il y a des moyens assez simples qui font juste perdre un petit peu de temps, mais ça peut permettre de pas mourir. Ce qui là, vu qu'on a 3 vies maximum et que j'en ai déjà perdu 2 à ce stade, eh bien j'étais sur ma dernière vie. Donc autant vous dire que la tension était très présente dans mes petits cœurs, mais tout va bien. On s'en est sorti. La preuve, sinon je ne serais pas en train de commenter cette run. Donc voilà, les petits Naruto. Alors là, les sauts ont un timing très précis, parce qu'en plus c'est des toutes petites plateformes en termes de pixels, en plus de tomber, voilà, c'est un truc genre 5 pixels je crois ces plateformes-là. Peut-être un peu plus, peut-être 10. Et là c'est fini. Là, on arrive sur le boss final. Et évidemment, qu'est-ce qui nous fait peur dans un date? Bah, qu'il y ait de la musique nulle qui passe. Donc, on se bat contre un jukebox. Là, l'objectif, c'est de faire tourner très vite les 3 pièces. Et on va utiliser à droite un glitch qui permet de doubler la rapidité de la pièce en allant directement sur la droite quand on tombe dessus. Ce qui permet de finir le boss très rapidement. Et donc, on a 15 secondes d'overestimate. Par rapport à ce qu'on dit, mais 15 secondes qui ne seront pas là du coup le jour J, parce que le jour J c'est dans 2 mois à peu près du coup, vu que c'est début novembre, et donc il y aura largement eu le temps de mon côté de m'entraîner beaucoup plus que uniquement, on va dire, 8 heures sur le jeu, quelque chose comme ça, 8-10 heures max. Il y aura beaucoup plus de temps d'entraînement et on devrait tous être plutôt aux alentours des 12-13 minutes, ce qui est de temps plus habituel sur le jeu. Et donc voilà, ça devrait offrir une race plutôt chouette aux gens, avec des moments un peu rigolos. Nous, on a aussi prévu de faire une petite mise en scène. Voilà, vous commencez, je pense, à connaître la bande qui vous propose cette run. Nous, on aime bien quand il y a un petit peu du spectacle, donc on va être là pour offrir le spectacle. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, chers reviewers, chères revieweuses, cette petite vidéo. J'espère que mes commentaires n'étaient pas trop chaotiques, mais voilà, c'était Barbie sur NES par une personne qui a fait sa 2e run du jeu. Voilà. Bon, la vidéo est en train de boucler. C'est donc temps pour moi de terminer. Je vais tout de suite la arrête-toi obèse, arrête-toi. Voilà, merci d'avoir écouté et puis, j'espère qu'on sera pris et prise, parce qu'en plus on pourra participer au peloton et ça sera sympa. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir profité des merveilleuses musiques de Barbie Ness, et puis, dans tous les cas, on se retrouve à Interglitch, hein, puisque je fais de la régie, voilà. Vous pourrez pas vous débarrasser de moi, même si vous refusez la race. Du coup, bah, plutôt une bonne raison de l'accepter.
Allez bisous! Non, je vais essayer de finir, autrement. Merci beaucoup. Ciao, ciao.